Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Donc je commence la vidéo par vous souhaiter une très belle année 2023, qu'elle soit remplie de joie et d'amour et bien sûr de couture. Je voulais également vous remercier pour tous vos messages que vous m'avez laissés, que ce soit sur Facebook, sur YouTube. Un grand merci, ça me touche beaucoup. Et je voulais également remercier toutes les personnes qui ont fait un don à la chaîne grâce au petit cœur qui se trouve en dessous de la vidéo. Un grand merci. Donc aujourd'hui, nous allons apprendre à coudre, hop, ce superbe petit porte-monnaie. Donc vous voyez, on peut mettre des cartes ici, des petits documents, on a encore de la place ici et ici pour mettre des documents. Et ici, on a une grande poche pour mettre nos sous. Donc pour réaliser ce porte-monnaie, il nous faut un morceau de tissu extérieur de 17 cm par 22 cm, un thermocollant fin de la même mesure, donc vous pouvez prendre du HI 130 par exemple, donc 17 cm par 22 cm. Il me faut également un morceau de tissu pour la doublure de 13 cm par 22 cm et un thermocollant fin, hop, toujours de la même mesure, 13 cm par 22 cm. Il me faut également un morceau de tissu doublure et un thermocollant, toujours fin, de 4 cm par 22 cm. Ensuite, pour la doublure de la poche zippée, il nous faut un morceau de tissu doublure de 9 cm par 22 cm et un morceau de tissu doublure de 11 cm par 22 cm. Ensuite, il nous faut un morceau de tissu doublure, donc là j'ai changé de couleur, de 21 cm par 22 cm qu'on pliera en deux. Ensuite, il nous faut un autre morceau de tissu doublure de 13 cm par 22 cm qu'on pliera également en deux pour faire la partie des cartes. Et un dernier morceau de tissu doublure de 11 cm par 22 cm que l'on pliera également en deux, toujours pour faire nos parties pour cartes. Ensuite, il me faut un zip de 25 cm. Il me faudra également deux morceaux de simili de 4 cm par 8 cm chacun et un petit bouton pression aimanté. Donc pour commencer, je vais coller mes thermocollants à mes tissus, donc ceci pour mes tissus doublure et celui-ci pour mon tissu extérieur. J'ai bien collé donc mes thermocollants, donc maintenant je laisse ces deux parties de côté. On va prendre les deux morceaux, un morceau de simili de 8 cm par 4 cm. On le retourne et on va mesurer, on va chercher le milieu. Pour commencer, je trace une ligne à 2 cm. Et ensuite, une fois que j'ai tracé ma ligne, je vais mesurer en partant du bord ici 2 cm. Et je fais une marque. Donc j'ai bien ma marque ici à 2 cm. Maintenant je prends la petite rondelle pour le bouton pression et je vais la positionner dessus. Et maintenant je vais marquer mes petites encoches. Je prends également un petit morceau de thermocollant fin et je vais faire la même chose. Je vais marquer les petites encoches. Ce sera pour renforcer notre bouton pression. Et maintenant, avec mon découvite, je vais ouvrir les deux parties ici et ici. Donc on ouvre délicatement parce que du coup, ça peut s'ouvrir très vite. On va doucement. On fait pareil sur notre thermocollant. Une fois que c'est ouvert, on prend cette partie-là du bouton pression, on va la positionner ici, à l'extérieur, comme ça. Derrière, on va positionner notre petit morceau de thermocollant. S'il veut bien passer, voilà. Une fois que c'est passé,
on positionne la rondelle par-dessus et on écarte les petites pattes vers l'extérieur, comme ça. Donc j'ai bien posé ma première partie de bouton pression. Maintenant je prends le second morceau de tissu simili et je vais simplement arrondir les bords ici, de ce côté. Pas le bas, hein, ça sert à rien. Donc on arrondit à l'aide d'une petite pièce ou ce que vous voulez, ou alors la petite, simplement hop, la petite rondelle du bouton pression. On la met ici sur le bord. On marque les arrondis, ici aussi, on marque notre arrondi et on va les découper. On fait la même chose sur ce morceau de tissu. Je marque l'arrondi ici, ici pareil, et je vais les découper. Découper donc les arrondis ici. Maintenant je vais positionner mes tissus envers du tissu contre envers du tissu. Donc côté arrondi contre côté arrondi, bien évidemment. Hop, je mets des pinces. Et ici. Et maintenant je vais faire une couture au point droit à 5 mm du bord du tissu. En allongeant mon point à 3,5, je pars d'ici. Je fais mes arrondis et je redescends jusque là. Maintenant que ma couture est bien faite, je prends mes ciseaux cranteurs et je vais cranter tout le tour. On fait attention de ne pas découper notre couture, bien évidemment. Voilà, j'ai bien cranté donc ma petite languette. Maintenant, elle est terminée, je la laisse de côté pour tout à l'heure. Maintenant, je prends le morceau de tissu doublure de 21 cm par 22 cm. Donc j'ai mes 22 cm ici. Je replie donc mon tissu en deux. Je passe un coup de fer et en haut, donc vous voyez c'est comme ça. Donc ici en haut, je vais faire une couture à 5 mm du bord au point droit en allongeant mon point à 3,5. Donc ma surpiqûre est bien faite ici en haut. Maintenant je prends ma règle et mon crayon qui s'efface à la chaleur ou une craie. En partant du haut, je vais mesurer 2 cm. Et je vais tracer une ligne avec mon crayon qui s'efface. J'ai bien tracé ma ligne. Maintenant je prends le morceau de tissu doublure de 13 cm par 22 cm. Donc je le replie, j'ai mes 22 cm ici, je le replie en deux, je passe un coup de fer et je vais faire ma surpiqûre ici au point droit à 5 mm du bord en allongeant mon point à 3,5. Je prends également mon morceau de 11 cm par 22 et je fais exactement la même chose. Je le replie en deux, je passe un coup de fer et je fais ma surpiqûre ici à 5 mm du bord en allongeant mon point à 3,5. Mes surpiqûres sont bien faites, ici et ici. Donc maintenant je prends le morceau le plus grand, celui de 13 cm par 22, et je vais le positionner. Donc j'ai fait ma marque ici à 2 cm et je vais le positionner contre ma marque à 2 cm. Je m'aligne bien sur les côtés. Je vais mettre des pinces pour maintenir mes tissus ensemble. Hop. Et maintenant, je vais faire une couture sur le bas à 5 mm du bord au point droit. On fait la couture seulement sur le bas. Hein. Donc ma couture est bien faite ici sur le bas. Maintenant, je prends l'autre morceau de 11 cm qu'on a cousu également et je vais le positionner celui-ci sur le bas du tissu. Ici, je m'aligne en bas. Je m'aligne bien, pareil. Et je mets des pinces pour maintenir mes tissus ensemble. Et maintenant, je vais faire une couture au point droit sur le bas à 5 mm du bord du tissu. Ma couture est bien faite ici en bas. Donc maintenant, je prends le morceau de tissu doublure que l'on a thermocollé tout à l'heure, le morceau de 13 cm par 22. Et je vais positionner donc cette partie-là qu'on vient de coudre sur le bas de ce tissu. Je m'aligne bien
Pareil, hein, sur les côtés, en bas. Et je mets des pinces pour maintenir le tout. Et maintenant, je vais faire une couture au point droit. Je vais partir d'ici à 5 mm du bord du tissu. Je couds ici, en bas et ici. Donc, j'ai bien fait ma couture sur tout le tour ici. Maintenant, je vais chercher le milieu de mon tissu. Donc, pour ça, je replie mon tissu en deux. Je m'aligne bien sur les bords. Et je vais marquer le milieu de mon tissu avec mon crayon qui s'efface en haut et en bas. Et ensuite, je prends ma règle et je vais tracer une ligne. Donc, je m'aligne bien avec mes points et je trace une ligne, toujours avec mon crayon qui s'efface, hein, ou une craie. Hop. Je trace une ligne ici, sur les trois parties. Et maintenant, je vais faire une couture au point droit, ici, en allongeant mon point à 3,5. Ma couture est bien faite ici au milieu, donc maintenant, je prends mon zip et je vais le positionner en droit du zip, donc les dents ici, contre l'endroit du tissu. Je m'aligne bien, je mets des pinces pour le maintenir bien droit. Hop là, ici aussi et ici aussi. Et maintenant, je prends la partie de tissu doublure la plus petite et je vais la positionner en droit du tissu contre endroit du tissu ici. Je m'aligne bien sur les côtés et je remets des pinces pour maintenir le tout ensemble. Et maintenant, je vais faire une couture au point droit à l'aide de mon pied à fermeture éclair ici tout le long. Maintenant que ma couture est bien faite, je relève, je retourne le tour, je fais glisser le tissu doublure bien correctement de l'autre côté. Je peux même mettre des pinces pour qu'il soit bien ajusté de chaque côté, ici et ici. Et maintenant, hop, de ce côté, je vais faire une surpiqûre au point droit, ici à 5 mm du bord du tissu, en allongeant mon point à 3,5. Ma surpiqûre est bien faite ici, donc maintenant je prends mon morceau de 4 cm par 22 cm que j'ai thermocollé tout à l'heure et je vais le positionner sur le haut du zip, endroit du tissu, contre endroit du tissu ici. Je m'aligne bien, je mets des pinces, ensuite je retourne, je prends mon second morceau de tissu doublure de 11 cm par 22 et je vais le mettre endroit du tissu contre endroit du tissu, ici. Je remets mes pinces et je vais à nouveau faire une couture au point droit, ici en haut, à l'aide de mon pied à fermeture éclair. Ma couture est bien faite ici, donc maintenant je retourne. Donc j'ai mes deux tissus de doublure de la poche qui sont ici. Je les mets l'un contre l'autre. Et sur le bas, hop, je vais faire une couture au point droit à 5 mm du bord du tissu, seulement sur le bas. Hein. Ma couture est bien faite ici en bas. Donc maintenant, hop, je repositionne mes tissus bien correctement. La partie de la poche ici. Et je vais faire simplement une couture au point droit en partant d'ici à 5 mm du bord jusqu'ici, de façon à maintenir le haut du zip et ici ma poche sur mon tissu. Et je fais pareil de l'autre côté. Maintenant que j'ai bien cousu le tout, je vais découper l'excédent de zip de chaque côté. Maintenant que j'ai découpé l'excédent de zip, je vais vérifier la hauteur totale ici de mon tissu, de mes tissus. J'ai 16,5. Donc du coup, je vais devoir recouper légèrement, juste, je suis à 16,5. En fait, ça va vraiment dépendre de à combien vous avez cousu le zip. Donc ça se trouve, vous allez tomber pile poil sur la même hauteur. Sinon, si comme moi, il y a un décalage de 5 mm, bah, je vais simplement redécouper 5 mm sur le tissu extérieur, celui-ci. Donc je trace mes 5 mm et je les découpe. J'ai bien redécoupé donc mon tissu extérieur. Maintenant, je le retourne et je vais tracer des côtés tous les 1 cm. Donc je fais des lignes à 1 cm du bord de chaque bord. Ici
1 cm ici aussi, de ce côté. Et ici aussi. Maintenant que j'ai bien tracé mes lignes, vous voyez ici, de chaque côté, je vais prendre un bouchon. Alors si vous n'en avez pas, prenez une pièce, hein, c'est exactement pareil. Et je vais arrondir les angles. Donc ici aussi. Je marque les arrondis. Ici et ici. Donc maintenant que j'ai marqué mes arrondis, je vais chercher le milieu de mon tissu. Donc pour ça, je rabats mon tissu en deux et je vais marquer le milieu ici. Donc j'ai bien mon milieu ici, de ce côté. Maintenant, je prends ma petite languette que l'on a cousue tout à l'heure et pareil, je vais chercher le milieu de ma languette. Donc je replie mes tissus, je marque le milieu et je vais positionner le milieu de ma languette sur le milieu de mon tissu ici. Comme ça. Donc vous devez avoir le bouton qui se voit face à vous, hein, comme ça. Donc je mets des pinces et je vais faire une couture au point droit à 5 mm du bord et je vais passer 2 fois. J'ai bien cousu donc la petite languette ici. Maintenant je prends mon tissu et celui-ci, je vais les positionner endroit du tissu contre endroit du tissu. Je m'aligne bien, je mets des pinces tout le tour. Donc j'ai mis mes pinces et au niveau du haut, donc j'ai mon zip qui est ici de ce côté et en haut, vous voyez, je vais laisser une ouverture d'environ 10-12 cm ici. Donc je vais coudre sur la couture existante ici, enfin sur la marque que j'ai faite. Je suis mon arrondi, je redescends jusqu'à mon arrondi. Ici, je remonte, je suis toujours mes arrondis et je m'arrête ici. Je fais cette couture au point droit. J'ai fait ma couture, j'ai bien mon ouverture ici en haut pour pouvoir retourner ensuite mon projet. Et donc maintenant, je vais découper l'excédent de tissu. Donc si comme moi vous avez des ciseaux cranteurs, bah écoutez, vous faites le tour, sauf la partie qui est ouverte, on ne découpe pas aussi à l'aide de vos ciseaux cranteurs. Sinon, vous prenez une paire de ciseaux normale et dans les arrondis, vous allez faire des petits pics de façon à ce que vos arrondis se positionnent bien correctement. Donc moi, j'utilise mes ciseaux cranteurs. On fait attention de ne pas découper nos coutures, bien évidemment. Au niveau du zip, c'est un peu plus compliqué. Voilà. Et je découpe donc tout le tour. Enfin, sauf la partie ouverte. Maintenant que j'ai bien découpé l'excédent de tissu, je vais pouvoir retourner mon projet et sortir tous les angles, bien correctement. J'ai bien retourné mon porte-monnaie et j'ai donc bien sorti mes angles. Maintenant, je vais positionner, donc j'ai toujours mon ouverture ici, hein, c'est normal. Maintenant, je vais positionner ma seconde partie de bouton pression. Donc pour ça, je replie mon porte-monnaie, je m'aligne bien de chaque côté ici et je vais positionner donc la languette ici. Je laisse un petit peu d'espace parce qu'une fois qu'il y aura de la monnaie dedans, ce sera plus pratique. Sinon, pour le fermer, ça va être compliqué. Donc, j'ai mon bouton pression qui tombe ici. Je fais donc une marque. Et je vais prendre, donc j'ai ma petite marque ici, je prends la rondelle. Je la positionne sur la marque que je viens de faire. Je marque les petites encoches. Et à l'aide de mon découpe-vide, je vais découper mes encoches. Mais je vais passer la main dedans de façon à découper simplement le tissu extérieur et non pas ce tissu-là. Hein. Vous faites bien attention. Donc je découpe. Je vais doucement.
Donc ici, pas besoin de renforcer parce que du coup, notre tissu est déjà thermocollé. On l'a thermocollé au départ, donc pas besoin de renforcer avec un morceau de thermocollant. Donc j'ai ouvert, maintenant je prends mon bouton pression et je vais le glisser donc à l'intérieur, ici. Je passe, je positionne la petite rondelle et je tire les pattes vers l'extérieur. Voilà. Une ici. Et l'autre, elle veut pas. Elle va vouloir. Voilà, ça y est. Donc maintenant que j'ai bien positionné tout ça, je vais passer un coup de fer pour bien tout aplatir, bien mettre tout correctement. Donc j'ai passé mon coup de fer, j'en ai profité pour positionner ma petite étiquette ici, le temps que c'est ouvert, que ce soit ouvert. Donc maintenant, je vais bien mettre des pinces ici sur le haut pour maintenir mes tissus bien fermés, comme ça. Et maintenant, je vais faire une surpiqûre au point droit, tout le tour, à 5 mm du bord du tissu, en allongeant mon point à 3,5. Ma surpiqûre est bien faite, donc tout le tour. Donc mon petit porte-monnaie est terminé. Hop, il est très facile d'utilisation. Vous voyez, il suffit juste de faire ça, mettre nos petites cartes, des petits documents ici si on le souhaite. Et donc, notre petite monnaie, nos billets ici. Donc j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un j'aime, à vous abonner à ma chaîne et à mon groupe Facebook Le Monde de Mélou. En attendant, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!